crois que Bruno Retailleau devrait de temps en temps prendre le temps de la réflexion. Et je crains que malheureusement, il n'ait cherché en cette affaire à faire le buzz. Mais la procédure aurait dû commencer par le passage devant la justice, puis ensuite s'assurer que le pays de retour, c'est-à-dire l'Algérie, soit bien en mesure d'accepter l'OQTF, parce qu'il connaît parfaitement tout ça. Et il sait très bien que renvoyer quelqu'un dans un avion sans avoir l'assurance qu'à l'arrivée, il sera effectivement repris par les autorités algériennes, c'est prendre le risque d'un aller-retour et de passer pour un bonnet. Et donc, il y a là une question... passer pour un bonnet pour vous. Il y a là une question qui est effectivement posée. Et maintenant, le risque, c'est l'emballement, la surenchère, et de commencer une espèce de guerre des mots avec l'Algérie, dont nous n'avons pas besoin. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un problème avec l'Algérie? Bruno Jeudi. Pourquoi l'Algérie refuserait de récupérer son ressortissant algérien, pas binational, doté d'un passeport biométrique? En quoi l'Algérie peut refuser de le reprendre? Je dis simplement que la bonne procédure n'a pas été respectée en l'occurrence. Ensuite, ce que je dis, c'est que la réalité du conflit entre la France et l'Algérie aujourd'hui, c'est pas tellement cet influenceur. C'est un élément supplémentaire. Dont ils se foutent complètement. La réalité, c'est que il y a l'affaire du Sahara et le fait que la France ait de manière unilatérale, sans vraiment en discuter avec beaucoup d'autres pays. Après d'autres pays, mais peu importe. La réalité, c'est que nous avons, nous, une histoire particulière avec l'Algérie. Olivier Faure. Ou non, c'est comme ça. La dégradation de nos relations avec l'Algérie, la faute en est à Emmanuel Macron, à attribuer à Emmanuel Macron? La faute, elle est certainement très partagée, mais je dis attention aussi. Attention. Attention à la relation que nous devons maintenir avec l'Algérie. C'est ce que vous dites à Emmanuel Macron? Oui, pourquoi? Parce que je vois bien que les Russes viennent de perdre en Syrie un certain nombre de bases qu'ils avaient et qui étaient importantes pour eux. Ils pourraient aujourd'hui, en Méditerranée, chercher à revenir pour s'implanter dans des pays qui pourraient être des pays d'accueil. Je pense à la Libye, je pense à l'Algérie. Je pense que donc sur ces questions-là, la diplomatie, ce n'est pas de fanfaronner à la télévision, mais c'est de chercher. Mais est-ce que c'est fanfaronner quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit que la France n'aura pas d'autre choix, je cite, que de riposter si l'Algérie continue cette posture d'escalade en prenant, par exemple, des mesures de rétorsion sur les visas ou sur l'aide au développement? C'est pas la bonne solution, ça? Mais je crois que justement, tout le problème de ce que Bruno Retailleau a fait, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, en disant qu'il n'avait pas respecté la procédure et qu'il savait qu'il se heurterait vraisemblablement à un refus de l'Algérie et que, en retour, il pourrait faire monter les enchères et donc créer une situation où désormais tout est remis sur la table et où on parle des visas, où on parle de tout ce qui peut créer de la tension. Et moi je dis attention à ne pas monter dans la surenchère avec l'Algérie parce que c'est un pays important dans le Maghreb et dans les équilibres en Méditerranée et que nous n'avons pas besoin de créer de nouveaux fronts partout.